et on se retrouve sur le golf de Cergy au départ du trou numéro 1. Et voilà, c'est mon premier parcours que je vais tenter de filmer jusqu'au 9. Alors la particularité de Cergy, c'est qu'il n'est pas très long et en plus on est en départ d'hiver, donc les trous sont encore plus raccourcis. Donc je vais me lâcher, on va tenter des trucs. Donc là, j'ai à peu près 200 mètres pour le départ numéro 1. Petit dogleg gauche et on va tenter d'attaquer le green. Bon, on n'aura pas le green, mais on a une très bonne situation normalement. Bon, pour un premier drive, on prend le temps que la machine se chauffe. Il nous reste 30 mètres à peu près au doigt mouillé. Je ne vais pas prendre les distances à la jumelle aujourd'hui, j'essaie de faire un peu plus au ressenti. Donc une petite approche au drapeau, je prends un petit pitch pour la lever un peu, histoire de limiter les risques de gratte. Ah, c'est pas mal. Oh, c'est fort. Oh, on est 10 fois trop fort. Ah, je me suis pas du tout senti sur cette approche. Elle est 10 mètres trop longue. Donc, je me suis pas donné une chance facile pour le par. On la met à moins d'1 mètre et c'est réglé. Là, j'ai un petit gauche-droite. Voilà, bon gauche-droite. Ah, c'est pas mal. On la prend, on la prend. Pas nettoyer sa balle. Un petit coup sur le putter aussi si jamais il y a des grains de sable. Allez, un petit par. Donc là, on a un par 3 de 110 mètres. Comme je vous ai dit, on est en départ d'hiver, donc tous les trous sont considérablement raccourcis. D'une manière générale, quand on part des blancs en été, il faut compter à peu près 160. Et donc là, il me reste à peu près 105. J'ai encore du mal à définir un peu mes distances aujourd'hui, donc je vais partir avec un 9. Vu que c'est très humide, si ça pitch, il y a moyen que ça ne bouge pas. Et je la top, mais on va dire que... Oh là là, oh ça va finir... Oh, je sais pas. Bon, elle est là, sur le green, c'est parfait. Même si le coup n'est pas exceptionnel, on prend. Bon, même si le coup n'était pas dingue, on se retrouve encore une fois à peu près à 10-12 mètres. Je vais tenter de l'attaquer pour birdie, celui-là. Ah, j'ai rien attaqué du tout. Putain, c'est bien d'annoncer des choses, mais c'est mieux de les faire. Un petit par un peu compromis. Bon, on essaie de sauver les meubles. Yes, ça fait plaisir. Alors vous entendrez beaucoup de choses au sujet de Cergy, et principalement le fait que c'est un parcours qui est assez étroit, principalement sur le bas. Et donc beaucoup de personnes ne vont pas privilégier le drive. Moi je fais partie de la team drive. Dès que j'ai un par 4, dès que j'ai une occasion de le sortir, je m'en fous, j'y vais. Ça me permet de le travailler, de le chauffer. Et puis voilà, si jamais je dois vraiment assurer un jour, je prendrai un fer ou un autre bois. Mais voilà, pour le coup, on est en partie d'entraînement, donc autant se faire plaisir. Donc pour le trou numéro 3 de Cergy, un par 4 de 270 mètres. Vous voyez, on est encore sur des distances assez courtes. Un petit fade magnifiquement maîtrisé, on n'a pas du tout glissé. Elle est pleine piste. Et ben on va prendre. Si la journée doit être sous le signe de la chance, on va pas se plaindre. Et ben c'est un drive à 200. Franchement, vu les conditions, vu à quel point c'est gadouilleux, à quel point ça roule pas, je prends tous les jours. Donc on va éviter de se faire avoir une deuxième fois. Je retente une approche au pitch. Il me reste à peu près 70 mètres. Ah, elle est courte, je ne l'ai vraiment pas assumée. Ouais, donc ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a eu l'appréhension de l'attaque par rapport au fait que j'étais vraiment trop long sur mon premier trou. Et voilà, j'ai pas osé en mettre autant que ça.
Fallait pas y penser, fallait se détacher. Et bah pour le coup, c'est raté. Donc c'est encore quelque chose à travailler, ça aussi. Donc je retourne au pitch. Le par est toujours possible. Ah, je l'aime bien celle-là. Ah, je la voyais plus longue. Je la voyais plus longue. Bon, c'est notre putt pour rester dans le par. Et je suis un peu moins serein, mais bon, on pense pas au bogey, on s'en fout. Je pense que ça va tomber un peu, donc je vais. C'est pas du tout mental ce sport, c'est pas du tout mental. Elle y va. On reste dans le par les petits potes, on reste dans le par. On est dans le par, on lâche rien. Départ du trou numéro 4, encore une fois super raccourci. En temps normal des blancs il fait à peu près 160 mètres, avec de l'eau à gauche, à hors limite à droite, et de l'eau au fond. Et aujourd'hui on est juste 96 mètres. Donc ça sera encore une fois un petit pitch. Ça c'est raté à droite. Mais c'est un mauvais raté. Pouah, ouais. Bon, tout à l'heure je me suis un peu moqué de vous en disant que j'attaquais le birdie. Donc là on va vraiment l'attaquer. On arrête les conneries. N'oublie pas de relever ses pitchs. Hein. On va prendre. On dépasse pas, mais encore une fois, on peut rester dans le par. Putain. Bon, je sais pas pour vous, messieurs, dames, moi c'est une partie qui me fait bien plaisir pour l'instant. 4e trou, on est toujours dans le par. Et le départ du trou numéro 5, le trou de l'angoisse, le plus gros handicap du parcours. Un par 4 de 350 mètres, hors limite à droite, de l'eau à gauche, mais dropping zone. C'est pas conseillé de jouer le drive, mais comme je vous l'ai dit, team drive. C'est parti. Très détendu. On repense à tous les bons coups qu'on a fait sur ce trou. On pense pas au mauvais. Encore un fade magnifiquement pas maîtrisé, mais on est là, en jeu. Bon, petit drive pas exceptionnel, 180 mètres. J'ai senti que j'ai complètement retenu le fait de vous en reparler des risques et des hors limite et de l'eau. Bah, j'y ai repensé fatalement dans ma tête. Et j'étais un peu moins serein. Mais la finalité, c'est quand même, on est quand même pleine piste. Il nous reste 170 mètres pour prendre le green. Et je vais dire quelque chose que je ne devrais pas dire, donc je ne vais pas le dire. Je le dirai après le trou. C'est complètement pas terrible. Mais le contact est pas bon. Mais on reste encore une fois en jeu. Bon, comme on dit, un bon mauvais coup. Elle n'est pas perdue. Il nous reste une approche de 35 mètres à faire. J'y vais avec un petit 56. Oh, c'est pas mal. Oh, elle est magnifique. On peut sauver le par. Allez, on lâche rien. Le par est tout à fait possible. Seul petit détail avec ce trou, c'est qu'il y a pas mal de pentes. Donc là, j'ai du gauche-droite. Ça descend. Donc si je la rate, ça peut tomber. Ouais, elle est bien partie. Hein. Bon. Maintenant, il faut sauver le bogey. C'est bon, allez, plus un. En fait, je voulais vous dire que
Sur ce trou-là, j'ai pas arrêté de penser bogey c'est bien, bogey c'est bien, bogey c'est bien. Et je voulais pas le dire, mais je l'ai tellement pensé que finalement c'est ce qui est arrivé. Trou numéro 6, encore un autre par 3. On est bien fourni en par 3 en bas. 128 mètres à peu près. Encore une fois, moi j'assure, quitte à être trop long, je vais prendre un fer 7. Normalement c'est fer 8 sans trop de soucis. Mais là j'ai pas envie de la rater. Et si je suis court bunker, c'est désagréable. Putain, je vais être méga long. C'est pas possible. Je prends le 8. Il paraît qu'il faut rester sur sa première impression. Ah, on va savoir tout de suite si c'est vrai ou pas. Putain, c'est joli ça! Attaquer, attaquer. On va revoir la définition du terme attaquer. Mais ça fait un par. Allez, toujours plus sain au 6e trou. Bon, c'est là que ça se corse un petit peu. Par 4 de 345 mètres à peu près. Dogleg gauche. Avec, pour les plus courts, un bunker à tomber de drive. Donc celui-là, il fait pas plaisir. Et le gros problème, c'est par contre l'état du départ. Là. On est complètement en pente. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Alignement des pieds, chemin de club, face un tout petit peu plus fermé. Et ça y va tout seul. Ah, ça glisse! Ah, je vois rien du tout. Bon, elle était pas dingue, mais elle était pas mauvaise. Elle est là. La deuxième est un peu plus loin. On a 30 mètres. J'aurais préféré la deuxième, mais bon, on va faire avec. Il me reste 208 mètres. Je continue à chauffer un peu l'hybride parce que c'est vraiment pas mon club du moment et il faut vraiment que j'en profite. Il n'y a vraiment aucun appui. Ouais. Ah, fallait quand même bien une petite première gratte. Sinon, c'était pas rigolo. Bon, il y a encore de l'espoir. 140 mètres. 160 au fond, on doit être à peu près à 150 sur le drapeau. Je tente le fer 5. On va tenter de sauver le par. Hello, darkness, my old friend. Bon, moi j'aurais fait la totale. Gratte plus socket d'affilée, on est bien. Ah, la démonstration du golf où on peut voir qu'on peut exploser à n'importe quel moment. Je viens de taper 3. Je peux absolument pas atteindre le green, donc je suis obligé de me taper le recentrage. Voilà, pas de risque. Un coup perdu. Maintenant, il faut essayer de sauver le double. Bon, il reste à peu près 35 mètres. Je vais prendre un 52 pour la faire rouler un peu. Ah, elle s'arrête. Il en manquait. Bon, en route pour le triple. Ah, le putt de l'enfer. Si je l'attaque pas, ça va vraiment être un drame. Ah, encore 15 mètres. Hein. Il va falloir en mettre plus. Tant pis pour toi. Putain, elle était belle quand même. Ah, c'est dommage. Bon, fini sur un triple. Bon, ouais. En fait, peut-être même pas. Hein. Le quadruple est encore possible. Ça va, l'honneur est sauf. Allez, plus 4 au départ du 8.
Donc l'activité favorite du golfeur, de ce que j'ai pu en voir, c'est de se trouver des excuses. Donc j'avais un départ pourri qui glissait, j'avais le soleil dans les yeux, j'ai attendu, j'ai reglissé au deuxième coup, et puis je devais gérer la caméra, et puis je dois gérer la pression et le stress d'essayer de faire un parcours qui tient la route. Voilà. Ou sinon je me suis juste conditionné à rater ce trou. Donc trou numéro 8. 263 mètres, encore assez court. Il n'y a vraiment pas de difficulté de distance sur ce parcours. Et là, on va essayer d'aller chercher les petits oiseaux. Sur un malentendu, ça passe et ça ferait du bien. Mais dis donc, on est parfait là. Bon, je vais tenter un fer 6. Je sais pas trop ce que je fais, mais on va essayer de la remettre sur le fairway. Ouais, je m'en sors pas trop mal. Ouais. Allez, foutu pour foutu. Il me reste encore 200 mètres. J'ai vraiment pas grand chose pour y aller. Je vais tenter un bois 3. C'est un club que je ne joue jamais. Sur un malentendu, il peut être clément. Ouais, non. Je pense que c'est un bunker. Bon, j'ai dû faire quelque chose au karma. Parce que là, pour me retrouver sous les arbres, dans une situation pourrie comme ça, il reste encore 40 mètres, je peux pas la lever. Donc je vais tenter un fer 9 un peu fermé. Balle pied droit. On y voit que j'y crois ou pas? Ouais, ça gratte. Bon, en même temps, soyons réalistes. Si j'avais joué 0, vous seriez dit que je me moquais de vous. Donc voilà, on va dire que ça devait être comme ça. Petit sandwich 60 pour essayer de la lever. On va essayer de sauver le double encore une fois. Il y a de la terre partout, le terrain est dégueu. Ouais, et j'ose pas en mettre. Bon, maintenant il faut sauver le triple. Ouais. Ah, les joies du golf. Ouais, même le putting rentre plus maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quadruple. Bien ouais. Et on va avoir le plaisir de finir sur un par 5 de 415 mètres à peu près. On a un double fairway sur la droite, pas de risque, et sur la gauche de l'eau. Mais voilà, il faut être à 230-240, donc normalement on est large. Un peu à droite, on sera entre les arbres. On peut attaquer normalement. Je croise les doigts. Bon, je la voyais mieux, mais on a l'angle de vue pour continuer à attaquer le fairway. Allez, faut pas craquer. Bon, ça c'est un bon recentrage. Ouais, allez, très bien. En 2 ici, c'est le jeu. On peut faire nettement mieux, mais il n'y a pas de risque. Il nous reste 114 entrées. Je crois que c'est à peu près 120 drapeaux. Je repars sur un fer 8. On va essayer d'attaquer. On n'a plus grand chose à perdre. Ouais, elle va être courte. J'ose pas en mettre. Ah, quoique. Bon, le par est possible. Ah, les moments de doute du golf. Bon, vu que j'ai tout fait au pitch depuis le début, on va finir avec.
m'aurait bien fait plaisir celle-là. Et voilà, on finira sur un par. Et voilà, c'était la fin du premier 9 trous de ma chaîne. Ça permet de faire un petit état des lieux de ma situation golfique. Et si je dois en faire un peu le résumé, je suis globalement content du départ. Je me retrouve à +1 au départ du set, mais j'explose complètement, principalement par des données parasites, des pensées. J'arrive pas à être dans un bon mood et il y a eu un peu d'attente. Mais au-delà de ça, non, c'est juste que j'ai pas réussi à me canaliser. Au départ du 8, je rate 2 drives sans aucune raison. Autant je veux bien un slice, mais là des topinettes comme ça qui font 20 mètres dans les bois à gauche, voilà, j'accuse un peu le coup. Mais voilà, on se ressaisit, on finit avec un par sur le 5 et une approche presque boitée. Donc on se plaint pas. J'espère que vous avez apprécié en tout cas et on se retrouve pour la prochaine. À bientôt.